Dans cette vidéo, je vous propose de créer notre menu. Et avant de partir là-dessus, je vais mettre des petits commentaires pour éviter de me perdre. Donc je vais mettre Header. Et ici, on va rentrer dans la partie Nav. Et on va créer notre menu. Donc dans un premier temps, on va faire la partie HTML et ensuite on fera la partie CSS. Donc je déclare une balise nav qu'on n'avait pas vu non plus précédemment. Une balise nav, c'est pour déclarer un menu de navigation. Il peut y en avoir plusieurs sur la page, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de spécifique à cette balise. On peut l'utiliser pour déclarer un menu. Souvent, les menus sont réalisés avec des listes. Donc là, je déclare mes listes. Et à l'intérieur, on va mettre des liens, puisque pour naviguer de page en page, si vous vous rappelez, il fallait utiliser des liens. Donc pour le moment, je vais mettre dièse. Alors dièse, ça fait référence à la page elle-même. Donc je vais mettre ça et on verra plus tard quand on aura des pages pour justement faire nos liens. Ensuite, donc la première partie, le premier élément sera nos informations. Ensuite, on va mettre une deuxième partie qui va être les expériences professionnelles. Et la dernière partie sera un formulaire de contact. Donc je vais marquer formulaire de contact. Donc je vais créer également quelques classes. Donc ici, je vais mettre une classe que je vais appeler menu info. Je vais en mettre une autre ici où je vais l'appeler menu expérience. Et la dernière, je vais mettre une classe menu contact. Donc pour le moment, elles ne servent à rien, mais quand on va aller dans le CSS, on va les utiliser. Donc là, j'ai terminé ma partie navigation. On va actualiser ça sur notre page. Et on a nos liens qui sont présents. Donc comme je vous l'ai dit, si je clique sur ces liens, vous voyez que ça rappelle exactement la même page. Ça rajoute juste dièse à la fin. Donc là, je viens de créer mon menu sous la forme HTML. Je vais en faire un menu sur une seule ligne et un petit peu stylisé. Donc là, on va partir sur la partie CSS. Donc c'est ce qu'il faut faire en général. Hein, commencer par faire le HTML et ensuite styliser. Donc pour faire ce menu et pour éviter d'avoir un fichier CSS qui devient trop grand, je vais créer un deuxième fichier CSS. Et je vais aller le placer, je vais créer un nouveau dossier. Donc là je vais faire... Alors je vais le mettre en bas, voilà. New folder, je vais créer un folder CSS pour y stocker tous mes CSS. Donc là vous voyez que parfois j'ai d'autres dossiers qui s'ouvrent, c'est parce qu'en fait je l'ai placé à d'autres endroits. Donc vous prenez votre fichier main.css et vous le mettez dans le dossier CSS. Et en faisant ainsi, vous allez voir que directement, vous perdez tout le CSS que vous avez fait. Parce qu'il faut changer le chemin, puisque là, on vient de le mettre dans un nouveau dossier. Donc le chemin qui était tout en haut n'est plus bon. Donc ici, il va falloir écrire CSS, le dossier, /main.css. En faisant ça, on va récupérer notre design. Et il va falloir intégrer le deuxième fichier, donc on va le créer. Je vais l'appeler menu.css. Donc on peut le faire dans un seul. Là, je prends la décision de le faire sur un deuxième fichier. Donc c'est à vous de voir. Je l'intègre également, donc je duplique la ligne et je vais écrire ici menu.css. Donc là on a intégré ce deuxième fichier et on va pouvoir rajouter le code nécessaire pour notre menu. Je vais déjà commencer par lui mettre une background color. Donc là je vais mettre une color pas tout à fait celle qu'on avait définie précédemment, c'est un autre bleu que je trouve qui rentre bien, donc ici je vais le mettre comme ça. Donc je vais actualiser et on a ce bandeau qui vient d'apparaître à l'écran. Bon là pour le moment c'est pas en ligne les éléments, mais on va les mettre de suite. Donc là nous venons de mettre ce style sur la première balise, la balise nav. Maintenant on va styliser la balise UL. Dans cette balise UL on va supprimer les marges. Donc je vais écrire nav UL, c'est-à-dire que dans nav je vais prendre les balises UL et je vais y mettre quelques propriétés CSS. Déjà je vais enlever tout ce qui est marge intérieure et extérieure si vous vous rappelez. Donc margin c'est pour la marge extérieure et padding la marge intérieure. Donc je fais ça. Et je vais mettre un display flex. Donc comme on l'a fait dans la vidéo précédente, on met un display flex et les éléments vont apparaître en ligne. Je vous propose de continuer en supprimant les puces. Et pour ça, on va aller dans la partie nav li. Donc les li qui mettent effectivement les puces. Donc pour les enlever, on peut écrire list style type. Et on va écrire none. Et en faisant ça, vous allez voir que directement, on enlève les puces. Donc ça c'est pas mal, maintenant on va définir une taille à cet élément là. Donc je vais mettre une width de 33.3%. Et je peux écrire text align center pour le centrer à l'écran. Donc on va actualiser, on va voir ce que ça donne. Donc là on a nos trois éléments, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais continuer pour que vous voyez mieux, on va mettre déjà les liens en couleur blanche. Donc pour faire ça, on revient ici, on va écrire nav de A. Et on va écrire
text ou color white pour mettre la couleur blanche sur les liens. Voilà, on y voit un petit peu mieux, donc c'est bien centré. Il y a encore des choses à changer, le fait d'enlever le soulignement, le survol, etc. Donc on va le faire. Je vais y mettre déjà un padding de 20 px et de 30 px. Donc je le fais vraiment par étapes et à chaque fois je vous montre ce que ça rend pour bien comprendre les actions qui sont faites. Donc si j'actualise, là vous voyez qu'il n'y a eu aucune répercussion. Cela s'explique parce que la balise A est une balise inline. Donc si je veux la transformer en balise bloc et qu'elle ait des marges, il va falloir que je lui dise. Et pour ça, je vais rajouter display block. Et vous allez voir que directement en faisant ça, je vais avoir les marges qui vont s'appliquer. Voilà. Donc j'ai grossi un petit peu mes menus ici. Je vais également rajouter le fait de les mettre en majuscules, que les textes soient en majuscules. Donc ça, on peut utiliser la propriété text transform et on va écrire uppercase pour mettre tout en majuscule. Je vais actualiser. Voilà, tout est passé en majuscule. Et enfin, on va rajouter la text decoration none pour enlever le fait que ça soit souligné. Decoration none. Donc pour le moment, on a fini nos liens. Ce qu'on va faire, c'est qu'au survol, on va mettre une couleur sur notre menu. Donc là, si je clique, ça fonctionne toujours, ça va bien vers les pages. Alors pour le moment, ça relance la même page, mais globalement, les liens, ils fonctionnent. Donc là, le menu est plus ou moins fini. On va juste rajouter ce survol. Donc pour le survol, on va utiliser les classes qu'on avait déterminées ici. Donc menu info, et si vous vous rappelez, on peut écrire .menu info, .over pour avoir le survol. Et là, je peux écrire background-color, et on peut mettre red. Donc là, vous allez voir que directement, si je survole, on voit que ça change de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le mettre en rouge. J'ai prévu deux propriétés CSS permettant de styliser le design que je veux au survol. Donc là, j'ai mis un border top avec une couleur verte, et j'ai mis un background color un petit peu plus foncé, et vous allez voir le rendu. Donc j'actualise, et là, on a une bordure qui apparaît quand je survole. Par contre, il y a un petit effet qui se passe là, comme vous pouvez voir, ça agrandit. Ça, c'est à cause de la border qui est mise en haut. Donc on gagne ces 5 pixels. Donc il faut que je réduise de 5 pixels quand je survole quelque chose. Donc ça, c'est pas très compliqué. Je peux dire au-dessus, je vais le mettre là, nav li de over. Donc quand je survole un élément li et que c'est sur la balise A, je peux écrire padding et je vais réduire de 15 pixels. Donc je vais écrire 15 px, 30 px, 20 px, 30 px. Donc je ne vous l'avais pas montré ça non plus, mais quand vous écrivez 4 valeurs sur la ligne padding, c'est d'abord le haut, ensuite à droite, à gauche, en bas, pardon, et à gauche. Là, je vais actualiser, vous allez voir qu'au survol, maintenant, ça ne bouge plus. Parce que j'ai réglé les 5 pixels qui apparaissent quand je suis au survol. Les 5 pixels de la bordure. Donc je les enlève quand justement je survole l'élément. C'est ce que je viens de faire là. On va faire exactement le même principe pour les deux autres menus. Donc menu expérience. Et on va mettre over. Et je vais préparer la deuxième. Menu contact over. Là, de la même manière, vous pouvez définir bien entendu les couleurs que vous voulez ou le style que vous voulez. Moi, je fais un style prédéfini, mais vous pouvez mettre celui qui vous chante. Donc là, de la même manière, je vais copier des couleurs que j'avais prédéfinies. Vous pouvez le voir. Donc c'est le même principe, un border top et une background color. Donc là, un jaune clair et un jaune foncé, un peu marron. Et de l'autre côté, un orange et un marron. Donc si j'actualise, on va voir le rendu. Voilà, on a un jaune et ici, on a un espèce d'orange avec du marron. Donc ça nous permet d'avoir un petit effet quand on survole les éléments. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite dans la prochaine vidéo.